Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pédianou d'un hadith wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pédianou peut mettre nous en garde plutôt contre une nouveauté dans la religion. Alors, je nous fais attention avec une nouveauté dans la religion. Parce que une nouveauté dans la religion, considérée comme une innovation, comme bid'a. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous gravité bid'a. Fa inna kulla bid'atin dalala. Qui, toute une innovation, toute une bid'a, c'est l'égarement. Et conséquence de l'égarement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire wa kulla dalalatin fi nar. Et l'égarement les amène dans l'enfer. Qui veut dire, frère en islam et sœurs en islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa hadith, indirectement, peut dire nous, reste loin avec innovation dans la religion. L'innovation dans la religion, qui veut dire n'importe qui quelque chose qui nous fait, n'importe qui quelque chose qui nous cause au nom de l'islam, quelque chose qui nous pense pour faire Allah plaisir, n'importe qui quelque chose qui nous fait dans nos bonnes actions au nom de l'islam, ou bien nous penser Allah pour content quand nous fait ça. Si sa parole et sa bonne action qui nous peut faire, pena se trace dans le Coran et les pena se trace dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous appelons ça une bid'a. Qui veut dire n'importe qui action dans la religion ou bien une pratique qui nous pensait Allah pour content, mais pas trouve dans le Coran, pas trouve dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il est considéré dans la loi islam comme bid'a, qui veut dire il y a quelque chose qui nous besoin rester loin. Mais il n'est pas seulement une question, frère en islam et sœurs en islam, de quelque chose-là n'a pas existe. Parfois, quelque chose-là capable existe. Par exemple, une quelque chose qui pas existe, qui est très clair. L'anniversaire. L'anniversaire m'a fait l'âge qui m'a fait gagner. Alors, aujourd'hui, pas seulement qui dit bon pas fait l'âge qui je te fait gagner, mais nous fin prend sa fête-là, nous fin attaché avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous fait sur l'anniversaire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait sur l'anniversaire lui-même. Alors que ce ban proche pas fait sur l'anniversaire. Ce madame pas fait sur l'anniversaire. Ce ban enfant pas fait sur l'anniversaire. Ce ban compagnon pas fait sur l'anniversaire. Ça veut dire ni dans le Coran pas mentionné aucun verset qui finit nous faire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas montrer nous, pas enseigner nous pour faire l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on appelle ça? On appelle ça une nouveauté. On appelle ça une innovation. On appelle ça une bid'a. Mais, comme on nous fait dire, frères en islam et sœurs en islam, bid'a, c'est pas seulement quelque chose qui est nouveau dans sa nature, mais aussi une bid'a, c'est l'approche, la façon de faire les nouveaux, qui capable, la source de sa pratique existe, mais la façon de faire n'est pas cadrée avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, nous dit que salat existe dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous salat. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant salat, qui nous fait 5 fois salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous salat nafil. Mais un dimanche li vini li fait officiel tel léa un nombre de salat nafil. Et ça l'est officiel. Ou bien sa place officielle qu'il fin désigné pour faire saban nafil, li pas fin existe dans façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ni fin existe dans le Coran. Ça aussi on appelle ça une bid'a.
Par exemple, il y en a beaucoup ban ibadat qui ban jiboun fait dans certaines ban mois. Il y a une salat qui s'appelle salat al-raghaib. Il y a une salat dans le mois de Rajab, ban jiboun fait, ou bien dans le mois de Shaban. Alors, si malgré que sa salat existe, mais l'heure, le moment, la quantité, s'il n'est pas cadré avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi appelle ça bid'a. Alors, bid'a, deux petites choses. Bid'a, c'est une petite chose qui, de nature, les nouveaux, pas ni de Coran ni de Sunna. Un bid'a aussi veut dire que la nature de sa pratique existe, mais la façon de faire est différente avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le quantité, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer 2, ou faire 4, ou faire les vidéos officielles, ça aussi c'est un bid'a. Le moment, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique ça dans certains moments, mais nous faisons faire les vidéos dans les autres moments officiels, ça aussi, tout ça là font partie dans l'appellation de bid'a. Bid'a, frères en islam et sœurs en islam, est très très dangereux. Contrairement à les autres désobéissances. Un zimon fin, par exemple, jeu de hasard. Ou bien, les films mettent un linge indécent, ils peuvent manger le chemin. Ou bien, ils peuvent écouter la musique. C'est une forme de désobéissance. Mais ça, une désobéissance, il concerne la personne. La personne, pour répondre devant Allah concernant cette désobéissance, il concerne lui. Quand un dimanche peut marcher indécent le chemin, quelque part d'une façon de parler, moi ici, qui peut faire le chemin, il peut affecter moi directement. Peut-être si je trouve lui, j'ai besoin d'y aller, qu'il peut faire un haram. Mais seulement, conséquence de cette désobéissance, pour tomber au lit. Mais quand il s'agit bid'a, ses conséquences les différentes. Quand un djibon les pratique quelque chose qui est nouveau au nom de l'islam, il invente quelque chose qui pas existe, ou bien il commence à faire d'une façon qui est nouveau, d'un lien qui pas pratiqué dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par un nombre qui pas pratiqué dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Qui arrivait, frères en islam et sœurs en islam, jour pour passer, après l'époque, djibon pour croire que sa action-là, lui, font partie dans la religion. En d'autres mots, l'innovation, bid'a, lui déforme la religion. Quand la religion tient une forme, tient une façon, au bout de un siècle, 2 siècles, beaucoup de choses qui pas existent, ils viennent une partie intégrante dans la religion. Ça veut dire que bid'a, lui fausse la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en garde contre bid'a. C'est pour ça que Ibn Sahaba fait beaucoup d'efforts pour condamner bid'a. C'est pour ça que beaucoup de ulama mettent en garde, nous pas ajouter non dans la religion. Nous pas sans la façon de faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'intention capable bon, mais ça pas fait une action qui nouveau vient légale. Alors donc, un musulman, il a besoin de faire attention avec ce bonne action. C'est pour ça que beaucoup de sahaba, alors il dit, un des bons sahaba, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, al-iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Un dimon, il fait moins sunnah. Sunnah veut dire une action qui est enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un dimon li diminue, quand il est capable de faire une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait. Malgré les payants, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il trouve dans une situation pareille, quand il est capable de faire 10 sunnah, il fait 10, 5. Qu'il trouve dans une situation, quand il fait un bid'a en plus. Parce que il ajoute une petite chose dans la religion. Hafid ibn Kathir, beaucoup de gens au courant tafsir ibn Kathir. L'auteur de ce tafsir,
les faire commenter de sa verset qui trouve dans Surah Al-Ma'idah, verset 4. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, moi fin complète pour votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et moi fin fini par faire mon faveur aux autres. Mon complète mon faveur aux autres. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et moi fin satisfait pour autres la religion islam comme mode de vie. Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala il dit que sa ayat là il y a une preuve pour démontrer que nous n'avons pas gagné droit faire quelque chose en plus dans la religion. Et celui qui fait quelque chose en plus dans la religion, celui qui fait quelque chose en plus dans la religion, indirectement, qui lui peut insinuer, qui lui peut prétendre indirectement que Allah subhanahu wa ta'ala, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas complète la religion, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'a quelque chose, pas dit à nous, à cause de ça, nous avons ajouté là-dedans, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin, veut dire, il y a un manquement dans sa mission. C'est nous qui peut complète la religion. Et il est très grave pour nous faire une accusation pareille, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, frères en islam et sœurs en islam, si nous mettons dans un autre contexte, que beaucoup de gens ont fait une action qui peut exister, parce que je dis, l'emplacement fait telle désobéissance, l'emplacement dépense mon casse dans haram, mais qui fait pas faire telle pratique, malgré qu'il est bid'a, parce qu'il me trouve les bons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit, frères en islam et sœurs en islam, n'est pas base l'eau, mon raisonnement. La religion n'est pas base l'eau, logique. La religion, c'est ça qu'Allah fin dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Donc, frères en islam et sœurs en islam, pas manque action pour nous faire dans la religion. Pas aucune raison pour qui nous faire quelque chose qui est en dehors de l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'ibadat pour nous faire, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, qui Allah fin enseigne nous, qui un dixième peut-être nous pas faire. Pas manque moyen pour nous dépenser nous l'argent pour nous gagner Allah ce plaisir. Pas manque moyen pour nous dépenser nous l'énergie pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce récompense. Pas manque pratique dans l'islam. Alors nous n'avons aucun prétexte, excepté frères en islam et sœurs en islam, qui nous restent dans les limites qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous. Un hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Al-Irbad ibn Sariyah. Alors, les dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une conseil, il dit wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un rappel avec nous, maw'idatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, qui fait nous l'homme couler dans nos lisiers et fait nous l'équerre gros. Alors nous fin dire ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ka'annaha maw'idati muwaddi'in, comme si c'était un rappel qui te peut quitter nous, te peut aller. Fa'awsina. Alors qui te conseille nous, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une conseil, Usikum bi taqwallah. Mon conseil, il a la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sam'a wa ta'a. Obéir, écouter et obéir. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, wa man ya'ish minkum ba'di. C'est lui qui vive après moi. فَسَيَّرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Les pour vivre et les pour trouvent beaucoup de divergences, beaucoup de façons de faire, beaucoup d'interprétations de l'islam, beaucoup de discussions au nom de la religion, une variété de pratiques, un seul ibadat avec plusieurs façons de pratique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous conseille nous, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, qui tenir fermement avec mon enseignement. Ça qui mon enseigne seulement. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et tenir ferme avec l'enseignement de mon calife bien guidé après moi. Addu alayha bin nawajid. Comme si bien agrippé avec les dents.
pour qu'ils soient fermes, ils pas délice l'enseignement. Et l'enseignement de Mouban Khalif bien guidé, Moza agrippe avec les dents, mais pas à l'encontre, pas faire le contraire, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de sa quatre califes bien guidés. Alors, voilà le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque part, frères en islam et sœurs en islam, peut-être nous trouvons-nous au milieu. Nous sommes des gens qui ne sont pas experts dans la religion. Un savant peut dire ça bon, un savant peut dire ça pas bon. Un savant peut dire ça sunna, et un peut dire ça bida. Un autre peut dire ça bida, l'autre peut dire ça sunna. Quand nous situons, alors très simplement, voilà conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Reste fermement, tenir les autres fermement avec l'enseignement. Qui veut dire, n'importe quand nous trouvons une pratique devant nous, puis de nous pour pratiquer quelque chose au nom de l'islam, ou bien puis encourage nous pour pratiquer quelque chose au nom de l'islam, voilà l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, je pose moi-même la question, je pose c'est lui qui peut dire moi faire ça. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance ça? Alaykum bi sunnati, qui se tient ferme avec mon enseignement. Est-ce que, oh frère, oh sœur, est-ce que c'est quelque chose qui te peut dire moi faire là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance ça? Si oui, nous faisons aller. Sinon, alors, toute explication qui vient après la réponse non, pas intéressant. Parce que ça qui est intéressant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ali? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ali, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit fait ali. Est-ce que Abu Bakr fait ali? Est-ce que Omar fait ali? Est-ce que Uthman radiyallahu anhum fait ali? Est-ce que Ali radiyallahu anhu fait ali? Si il fait, si la réponse est positive, nous fait ali. Parce que c'est ça conseille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si au cas qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait ali, la façon de faire passer d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le quantité, l'heure de sa action, n'est pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni d'après la façon de Abu Bakr, ni de Omar, ni de Uthman, ni de Ali, alors meilleur pour nous en tant que musulmans, nous reste avec conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mot veut dire de la fin, c'est que le musulman, les besoins pratiques, ça qui Allah fin dit et ça qui le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.